Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus à votre émission intitulée Le pot de casse. Le pot de casse de Jérusalem. Le podcast de Jérusalem. Moi, c'est votre sister, la seule et l'unique Agladine. C'est avec plaisir que je vais animer, présenter cette émission. Pour ce premier numéro, je suis en compagnie d'une sœur, Sista Véronique. Comment tu vas, ma sœur? Je vais bien. 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 Ouais, de toute façon, tu parles à André que tu es un peu stressée là. Non, mais pas. Ok, nous allons commencer ton témoignage, mais avant, on va écouter notre hymne national. J'espère que tu connais. L'hymne national des FDJ pour saturer l'atmosphère du feu du Seigneur, chasser la peur, la timidité, la honte, parce que nous devons témoigner avec assurance et dans la vérité du Seigneur. Donc, DJ, mets la musique. Nous ne sommes pas des femmes de feu. Nous ne sommes pas des femmes de prière. Nous ne sommes pas des femmes du ciel. Mais nous sommes le ciel. Nous sommes le ciel. Nous sommes le ciel parce qu'on a Jésus dans nos vies. Nous sommes le ciel parce qu'on a Jésus dans nos vies. Nous sommes le ciel parce qu'on a Jésus dans nos vies. Nous sommes le ciel, nous avons Jésus dans notre vie et nous témoignons avec feu, avec conviction, j'ai envie de dire. Alors, ma chère sœur Véronique, dis-moi, si on doit donner un titre, un thème à ton témoignage, ça sera quoi? Jésus-Christ m'a guéri du sida. Waouh. Tu sais, la première fois que tu m'as dit le thème de ton histoire, il a dit « Ah !» Jésus fait des choses extraordinaires. En tout cas, Jésus fait des choses Extraordinaires. Et bien évidemment, on a envie de connaître mieux ton histoire, mais commençons depuis le départ. Pour mieux comprendre comment est-ce que tu t'es retrouvée avec cette maladie et comment est-ce que Jésus-Christ t'a guéri. Donc, dis-nous tout. Je sais que tu étais au Togo, je sais que tu es togolaise, c'est ça? Oui, je suis togolaise ghanéenne. Mais je Togolaise suis ghanéenne. née au Togo. J'ai D'accord. grandi au Togo et tout. Ok, Donc, l'histoire a commencé en 2017. d'accord. Ma camarade m'avait invitée dans une église genre évangélique. Ok. Donc, c'est là le pasteur a fini de faire son service. Il passait et puis m'a vu dans la foule. Et puis m'a dit en même temps que toi, il faut faire très attention parce qu'il y a un homme que ta famille va envoyer vers toi. Il va conduire la voiture 4x4. Waouh. Et il va te donner le sida parce que ta famille sait que tu vas devenir quelqu'un de grand. Ton étoile brille, donc ils vont tout faire pour te détruire. Waouh. Donc, mais lorsque le prophète a parlé, moi, je connaissais même pas la prophétie, tout ça là. Moi, je Tu sais pas connaissais c'était quoi on appelle la prophétie et tout ça, donc tu as révélation minimisé et la tout. parole. Donc, oui. J'avais oublié carrément. J'ai pris 3 mois pour avoir un peu peur des hommes. Mais après ça, je voulais vivre ma vie, je voulais vivre la vie, quoi. J'étais jeune, tout belle toujours forme jeune, et tout. d'ailleurs. Donc, je voulais tout vivre ma vie. Mais en 2020, j'avais accouché le 8 février, mon nez. Genre, l'enfant avait la maladie qu'on appelle hydrocéphalie. Donc, l'enfant avait cette maladie dans le ventre. Mais je précise que l'enfant n'avait rien. Il était bien. Et c'est à 8 mois, 9 mois comme ça, je fais l'échographie et puis on me dit ça. Et genre, j'avais mal parce que je me suis attachée à l'enfant dans le ventre. Je me suis très attachée. Donc, lorsqu'on a dit ça, j'avais mal et tout. Et c'est là mes tantes se sont levées et dit non, qu'eux, ils ne vont pas laisser ça comme ça. Ils sont passés par les trucs de fétiche et tout pour voir comment ça peut se passer et tout. Maintenant, eux, on leur a dit que ou soit moi je meurs, ou l'enfant meurt, ou soit nous deux on meurt. Et puis, Donc, si je comprends bien, pour soigner ton enfant, en fait, spirituellement, selon eux, on a voulu faire certaines pratiques sur toi. Et dans ces pratiques-là, le féticheur a dit, soit on sauve l'enfant et toi tu meurs, ou soit on me sauve et on puis te sauve et c'est l'enfant ou bien qui eux ils passe. vont nous sauver nous deux. Donc à minuit, ma tante a fait sortir des choses, ils ont fait leur truc, bref. Donc, lorsqu'ils ont fini en même temps de faire leur truc, je suis rentrée dans la chambre en même temps, l'enfant commençait à faire des... Genre, c'est comme si l'enfant se débat dans mon ventre, quoi. Donc, c'est là, genre, un moment, et puis, il s'est calmé, ça ne bougeait plus, c'était genre bizarre. Donc, j'ai appelé ma grande soeur en même temps, elle dit, l'enfant ne bouge plus, hein. Mais personne ne me croyait. Donc, le lendemain, je suis allée à l'hôpital de Baie. Je suis allée à l'hôpital en même temps, on me dit non, que l'enfant est décédé. L'enfant est décédé. L'enfant qui était en vie, il y a de cela quelques heures, maintenant, l'enfant est décédé. Je me dis,
Et puis le gars aussi, la façon de... Les gens qui connaissent l'hôpital de Baie savent que là-bas, il n'y a pas musulman, on ne te chouchoute pas. Donc lui, il a fait bébé, en même temps, l'enfant est décédé. Je dis, je tremblais sur moi. Et puis c'est là, ma famille, elles sont venues. C'est toi qui as tué ton enfant, c'est toi, mais tout le monde me montrait du doigt que c'est moi j'ai tué l'enfant. Parce que moi, je leur ai dit que si une femme fait des rapports sexuels, elle peut prendre des médicaments en même temps pour que le fœtus ne fait pas truc là. Donc c'est là, je leur ai dit que j'avais pris médicaments. Mais c'est pas médicament que j'ai pris pour avorter, c'est juste pour que le fœtus ne travaille pas. Mais eux, ils ont pris ça comme prétexte. Et puis chaque fois, on te chante dans l'oreille que c'est toi qui as tué ton enfant, c'est toi qui as tué ton enfant. Ok, donc si je comprends bien, pour ne pas tomber enceinte, tu prenais des médicaments. Et on dit que ce sont ces médicaments-là qui, une fois enceinte aujourd'hui, ont causé la perte de l'enfant. Que c'est moi-même j'ai tué. C'est ma famille qui a dit ça. Donc jusqu'à on m'a frappé. M'a frappé même pour ça. Wow. C'était un moment difficile. Je déprimais même. J'ai grave déprimé. Donc, j'ai accouché mon-né par voie césarienne avec la douleur et tout. Chaque jour, on m'appelle. Mon père m'appelle. Véro, c'est toi, même tu as tué ton enfant. On dit, chez nous, on dit Odin Pekpe. Ça veut dire, enfant. Je ne sais pas comment expliquer en français, mais c'est pas bon, quoi. Et puis je pleurais, chaque jour je pleurais. Si tu pleures aussi, on dit qu'il ne faut pas pleurer. Si tu ne pleures pas aussi, il ne faut pas... c'est bizarre. Donc ça faisait que dans le temps, là, je me suis plongée dans le monde. Jusqu'à lorsque j'ai perdu mon enfant, je me rappelle, je suis allée à l'église. J'ai dit à Dieu que entre lui et moi, c'est fini. Je ne veux plus de lui. Il n'a qu'à rester dans son coin. Moi aussi, je vais rester dans mon coin. Il ne faut plus même qu'il m'approche. Parce que tu t'es accablée, tu t'es déçue, tu t'es blessée. Parce que dans ma grossesse, je suis venue vers lui pour me protéger, protéger mon enfant. Même si je ne lui ai pas donné ma vie entièrement, je dis donc là, tu accuses Jésus. Que c'est lui qu'il n'a pas pu protéger mon enfant. Alors que toi-même aussi, c'est pas comme si tu voulais de lui à la base. Donc tu accuses Jésus cadeau en fait. En tout cas, j'accuse Jésus cadeau. Parce qu'au moins, si tu t'es parti entièrement et puis tu n'as pas protégé, on peut comprendre. Mais tu as mis un pied ici et puis la Bible dit qu'à te protéger. Est-ce que c'est ce que tu fais là? En tout cas, j'ai pas bien fait en tout cas. Et puis après, je me suis éloignée de Dieu. J'allais même plus à la prière. Je ne priais même plus. J'étais là, mais j'allais dans les boîtes de nuit. Moi, la nuit, je ne dormais pas. Donc, je prenais les médicaments pour dormir, pour que la nuit, je sorte. Je sortais dans les boîtes de nuit, dans les fêtes et tout. Je fumais, les chichas, les cigarettes. Donc, c'est là que je suis rentrée. Je suis rentrée vraiment dans le monde. J'ai oublié la prophétie. Moi, au début, qui ne voulait... si je sors avec toi, c'est là. Et puis, je t'aime. C'est là que je me donne à toi. Mais là, maintenant, je me donne. Si tu veux coucher avec moi, je dis, OK, je t'aime, je ne t'aime pas, je m'en fous. Parce que je me dis que personne ne m'aime. Ma mère même, elle ne me montre pas l'amour. Mon père aussi qui me montrait l'amour, lui aussi m'a laissé tomber, aller vers ses femmes. Tout ça, là, ça m'a traumatisée. Puis, j'ai perdu mon enfant encore. Ça m'a encore fait plus. Donc, je me dis que je suis là pourquoi? Je suis dans cette vie même, je fais quoi dans la vie? Dieu aussi m'a abandonné. L'enfant aussi que je porte dans le ventre pour essuyer mes larmes, lui aussi, il est parti. Ma maman aussi, personne. Et puis, chaque fois, on me rappelle que c'est moi, j'ai tué mon enfant. Donc, je préfère me donner aux hommes. Pas pour l'argent même, mais si tu... Pour oublier les soucis de la vie. Juste pour m'oublier tout. Donc, c'est là, maintenant, je me suis donné. Je faisais les trucs, pas avec beaucoup d'hommes, mais je me laisse aller, quoi. Okay, je me laisse aller et tout. C'était bizarre, mais je faisais ça, mais je priais dans mon cœur. Je disais, j'avais mal. J'avais mal, j'étais pas heureuse. C'était un moment un peu rire, c'était bizarre. Même avec le père de mon enfant actuel, je me suis, c'est à cause de la vengeance, je suis sortie avec lui et tout. Donc, avec lui aussi, puis j'ai fait quelque chose aussi qui n'était pas bon. C'est là, maintenant, la maladie est venue. Et dans cette période-là, comment tu réalises que tu es malade? J'ai trouvé un travail dans une boîte de nuit. Ok. Et puis, le jour, je suis rentrée, je rentre vers les 3 heures et tout. Donc, le lendemain, j'ai donné l'argent à ma petite soeur de préparer pour moi. Donc, elle a préparé pour moi. Et puis, je dis, je vais me reposer un peu. C'est là, je me sentais pas bien, je tremblais, je vomissais et tout. Et puis le jour là, j'ai dit au père de mon enfant que je suis enceinte, que je suis enceinte. Et puis il dit, toi là même, tu as quoi? Tu viens de faire. Et puis il dit, j'essaie, je suis enceinte. Parce que mon ventre était bussé, comme s'il y a quelque chose qui est rentré dans mon ventre, quoi. Je sens en même temps. Donc je disais que je suis enceinte, j'ai fait les tests, je suis allée à l'hôpital. On dit non, que tu n'es pas enceinte. On ne voit rien. Mais je sentais que je suis enceinte. Et puis, je suis tombée malade. Au moins, avant la maladie, c'était un peu. C'était pas trop grave.
Mais je n'arrivais plus, genre, j'avais plus la force et tout. Et puis, je rentre dans l'hôpital, on me soigne, je viens bien. Je sors de l'hôpital, en même temps, la maladie s'aggrave. Ok, donc si on comprend bien, dans ce moment d'égarement-là, un jour, tu es à la maison, tu demandes à ta soeur de préparer pour toi et là, tu tombes malade. Tu sens que tu es malade. Quand tu vas à l'hôpital, tu fais les examens, on te dit que tu n'as rien, tu n'es pas enceinte et tu n'es pas malade, si on comprend bien. À plusieurs reprises, tu es allé à l'hôpital pour faire des tests et tout, et on te dit que tu n'es pas malade et tu n'es pas enceinte. Mais toi, tu te sens affaiblie au-dedans de toi et tu te sens quand même enceinte, même s'il n'y a rien qui prouve que tu es malade et tu es enceinte. Ok. Donc, c'est là maintenant, je me dis, moi, j'aimais trop l'argent. Donc, je me dis, aïe, moi, je préfère mourir que de donner mon argent à l'hôpital. Que d'aller à chaque fois à l'hôpital faire les examens parce et tout. que je fais les examens, je fais tout. FDJ. Mais j'ai dit non, moi, mon argent d'abord. Donc, j'ai protégé l'argent. J'étais couchée par terre là-bas. Et puis, un jour, genre, je sentais que j'allais bien. Je suis sortie avec mes amis. On est allé en boîte de nuit, j'ai fumé le jour-là. J'ai fumé, j'ai dansé, j'ai bu. Je buvais pas l'alcool, mais le jour-là, j'ai bu, j'ai fumé, je dansais, je twerkais. Genre, lorsque j'ai fini, je suis rentrée à la maison, c'est là même le vrai film commence. Je suis tombée gravement malade. Genre, je sentais que le Saint-Esprit me disait pas les pieds, tu as et puis tu sors encore pour aller en boîte de nuit. Genre, mes pieds, même, j'arrivais même plus à marcher. Genre, mes soeurs me prenaient comme ça pour aller me toucher. J'arrivais pas à manger. Je buvais juste l'eau chaude. Donc, j'appelais mes soeurs, s'il te plaît, faut me faire l'eau chaude. Genre, je buvais juste l'eau chaude. Mais genre, dans ce temps-là, que j'étais malade, gravement malade, ma famille m'a abandonnée parce que je suis un enfant. Si on me parle, je n'écoute pas. Je n'écoutais pas ce qu'on me dit, je fais ce que je veux. Donc, tout le monde a dit, on t'a dit jusqu'à tu ne veux pas comprendre. Maintenant, c'est fini sur toi, il faut rester. Nous tous, on a enlevé nos mains dans tes affaires. Chez nous, on dit Ndassi les Nyaoumi. Et puis, c'est là que j'ai senti que même mes amis, mon portable ne sonnait plus. Mais dans le temps là, je sentais vraiment une présence. Genre, le gars était là, il me parlait matin, midi, soir. Je causais avec lui. Quand tu dis tu sentais une présence, c'est-à-dire que tu étais malade, sans amis, sans connaissance autour de toi, pas ta grand-mère. J'étais seule et tout, mais maintenant, c'est fini sur moi. C'est parce que je ne peux plus marcher, je ne peux plus rien faire. Eux aussi ne peuvent plus rien faire pour moi. Parce que ils m'ont donné l'argent, va à l'hôpital. L'hôpital aussi, genre, c'est fini pour moi. Tout le monde attend que c'est fini pour elle. Et là, dans ce moment-là, tu entends maintenant quelqu'un te parler. Mais j'ai senti que le gars, il était là depuis. Parce que j'étais un enfant abandonné. Ma maman m'enfermait dans la chambre et puis elle me laissait seule dans la chambre. Elle partait, elle fermait la chambre. Elle fermait ma chambre, elle fermait la porte, elle m'abandonnait seule. Elle partait avec ma petite soeur. Elle partait avec ma petite soeur. Je me suis toujours sentie seule. Et puis, je suis quelqu'un, je parle beaucoup. Donc, je parlais seule. Mais je sentais que le gars... La personne à qui tu parlais là, c'est lui. Entendait, il te répondait. Oui. Et puis, lorsque j'étais malade aussi, genre, il était là. Donc, je sentais, je me dis, mais tu étais là depuis. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Parce que tu étais là depuis. Jésus était là depuis. Tu étais là depuis. Donc, il causait avec moi jusqu'à 2 mois comme ça. Et puis, un jour, il m'a dit, Véro, genre, il causait normal. Et tu savais que c'était Jésus à ce moment-là? Je savais que c'était Dieu. Genre, je n'avais pas fait la remarque. Je ne savais pas qu'il y avait Jésus, Dieu, Saint-Esprit, mais je savais que c'était Dieu. Donc là, tu es malade, couché dans ta chambre pendant 2 mois, tu n'arrives pas à te laver, tu n'arrives même pas à manger et tout. Et toute seule, tu ressens une présence dans ta chambre. Et tu commences à parler à cette présence-là. Et tu te souviens que c'est la même présence qui était là quand tu étais petite et que tu te sentais abandonnée, seule à la maison lorsque ta maman partait, t'enfermait. Tu avais le sentiment que c'est la même personne qui était là dans ton enfance qui se retrouve aujourd'hui là, dans ta vie de jeune femme adulte, malade, couchée dans la chambre. Mais il causait avec moi jusqu'à... C'est après presque 2 mois comme ça, il me dit, Véro, tu n'es pas fatiguée. Et donne-moi ta vie. Moi, je vais changer ton nom. Je vais changer ton histoire. Parce que toujours, on t'appelait que la fille bandite, oui. Parce qu'on me dit, je suis bandite. Que genre, je suis une prostituée à Chao. Que genre, je ne vais jamais avancer. Je ne vais pas aller quelque part. Que c'est fini pour moi. Et tout. Donc, je me dis... Et puis, il m'a dit, non. Véro, donne-moi ta vie. Je vais le changer. Je vais changer ta vie. Je vais changer ton histoire. Je vais faire les grandes choses avec toi. Amen. Et puis, je dis... Affaire de Jésus là, si c'est toi Dieu seulement je te crois, mais Jésus là seulement moi je crois pas.
que parce que Jésus, les gens disent que c'est un prophète, c'est un arnaqueur, c'est tout. Donc Jésus, moi, je ne le crois pas. Lorsque j'ai dit la chose en même temps, genre, j'ai pas fait quelques minutes. Genre, pas minutes, même secondes. Et puis j'ai vu Jésus. Genre, j'ai vu Jésus. On m'a pas dit que c'est Jésus, mais je sais que j'ai vu. Et tu parlais avec cette personne dans ta chambre. Tu disais, si c'est Dieu, ok, mais si c'est Jésus là, et au moment où tu dis, si c'est Jésus, tu ne veux pas parce que c'est un arnaqueur, parce que c'est un prophète, parce que Jésus, les gens ont dit. parce que les gens ont dit, Jésus t'apparaît là en même temps. J'ai dit, j'ai vu. Ma grand-mère, elle était juste devant la porte. Moi, j'ai vu là. Genre l'amour que moi, je cherchais depuis chez ma maman, chez les hommes, tout ça là. Genre ce que je cherchais depuis, j'ai vu ça, j'ai ressenti ça. En même temps. Tellement je voulais plus qu'il parte. Je voulais plus qu'il parte. Je voulais qu'il reste. Genre, je voulais rester avec lui. Et puis il est parti. Là, je ne sais pas arrêter. Je me suis suicidée. J'ai pris ma mousse sur laquelle je déposais ma tête. J'ai pris pour... parce que je voulais suivre la lumière. Je voulais suivre Jésus. Donc je croyais que si tu vas suivre Jésus, ce que j'ai fait, c'est la chair, mais c'est prophétique. Parce que quoi? Si tu vas suivre Jésus, tu devais mourir pour suivre Jésus. Donc là, quand la lumière a disparu, tellement je voulais suivre la lumière. Tu as pris ton poussé? Je me suis suicidée. J'étais morte vraiment. Hein. Ma grand-mère était juste à côté de moi. Mais elle ne savait pas ce qui se passait. J'ai pris... Et puis, genre, lorsque j'ai fait ça, je n'arrivais plus à respirer. Donc, je me voyais. L'enfer existe. Les gens croient que l'enfer n'existe pas et tout. Moi, j'ai vu le séjour. Genre, même, je ne sais même pas si c'était... J'étais juste à la porte. Je ne veux même plus aller. Genre, c'était un couloir. J'étais couchée par terre, mais je partais. Donc, mon âme était sortie. Donc, je partais. J'étais dans le couloir. C'était tout noir. Et puis, la lumière que j'avais vue, la lumière partait. Genre, ça partait parce que je me suis suicidée. Donc, la lumière partait, ça partait. Donc, je me retrouvais dans le couloir, mais c'était long et puis c'était noir. La lumière était là-bas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et puis, genre, je sentais que je me débattais. Genre, tu vois, c'est comme si c'est plus moi qui faisais ça, mais c'est quelqu'un. Donc, je prenais mes pieds pour me débattre. J'étais comme ça, je me débattais jusqu'à... Et puis, il y a une force qui est venue arracher le coussin là dans ma main. Et puis, je me suis relevée comme ça. Genre, je me suis relevée. Et puis, il y a les enfants qui sont rentrés dans la chambre. Ils ont vu l'eau. Genre, c'est comme si je me suis couchée dans l'eau. Et puis, dit, Dada, Dada. Genre, ma grand-mère, on l'appelle Dada, Dada. Dada, Dada. Genre, regarde, Dada vie. Moi, on m'appelle Dada vie parce que je suis la grande sœur. Donc, on m'appelle Dada vie. Dada vie, genre, elle a l'eau sur elle. Genre, il y a l'eau partout. J'étais mouillée. Il y avait l'eau. Genre, c'est comme si je revenais de loin. Et j'étais juste tout frais. Mais ce que moi, je comprends là, je réalise en fait que Jésus s'éloigne parce que tu n'avais pas fait sur terre la paix avec le Seigneur en fait. Parce que sur terre, Jésus-Christ, tu ne lui avais pas donné ta vie. Donc si là tu mourais, j'allais en enfer. Tu allais en enfer en fait. Et là, qu'est-ce qui se passe quand tu reviens? Si je reviens maintenant, tout le monde me regardait comme ça. J'ai dit, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. Personne ne me croyait. Eux croyaient que la maladie était montée sur ma tête. Mais après, je suis allée chez ma grande sœur. C'est là, elle a vu que, genre, c'est là maintenant, tout le monde voit que je suis malade vraiment. C'est après avoir accepté Jésus dans ma chambre que tout le monde voit vraiment que tu étais malade gravement. Et tout. Wow. Genre, c'est comme si les yeux des gens sont ouverts maintenant. Donc, ma grande sœur m'a envoyé vite chez son infirmière. Et puis, c'est là, elle l'a vu. Elle dit, chut, ta tension est baissée, rien ne va. Il n'y a même plus de sang. Que si on me laisse le lendemain, je vais mourir. Donc, on a qu'à m'emmener dans l'hôpital de Tocoin. Tocoin, c'est dans une ville de Lomé. Donc, de m'amener à Tocoin pour me soigner. C'est là-bas on peut me... Parce que sang, on devait m'acheter des sangs. Faire des transfusions et tout. Donc, c'est là-bas seulement pour m'emmener. Mais elle a fait les premiers soins. Et puis, on m'a fait test de sida. Et puis, on dit, j'ai le sida. Le jour-là, j'étais assise, et j'étais couchée sur leur lit là-bas. Il dit, Seigneur, je vais mourir, c'est mieux. Parce que moi, personne ne m'aime. C'est le sida que je viens me donner. Et là, tu découvres que tu as le sida. Ils disent, vaut mieux je meurs, c'est mieux. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire dans la vie avec le sida. Tout le monde va m'abandonner encore. Donc, ils m'ont abandonné. J'ai le sida maintenant, c'est fini pour moi. Donc, et puis, il dit, non, tu vas prendre des médicaments. Cette maladie, je vais te guérir. Le Seigneur il m'a clairement dit que je vais te guérir. Qu'il qu'il faut prendre les médicaments d'abord. Mais commence par les médicaments. Fais les analyses, je vais te guérir.
Et puis c'est là, je faisais les analyses. Chaque jour, je vais prendre chaque fin du mois, tu dois prendre les médicaments. Je disais à la femme que moi, je vais être guérie. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, la femme, elle est devenue amie avec moi. Wow, Chaque fois, elle me demande, Véro, et ton ministère? Véro, comment? Jean, Wow. comment? Elle m'a encouragée même. Parce que chaque fois, je leur dis que je vais être guérie. C'est-à-dire la parole que le Seigneur t'avait donnée, Yeah. tu t'es attaché à cette Yeah. parole. Parce que si tu as eu une expérience intéressante avec le Seigneur, Yeah. donc même si tu partais prendre tes médicaments chaque fin du mois à l'hôpital, tu confessais de ta bouche que je tu vais- allais être guéri, Yeah. que c'est momentané en fait. Yeah. Et Ok. puis, je demandais qu'on me fasse des tests. À chaque fois quand tu partais, Yeah. tu Ça, t'attendais je- à ce que le résultat soit négatif là. Yeah. Waouh, Je dis, quelle foi! j'avais une fois. Quelle foi! J'avais une fois, moi, je ne savais pas d'où ça venait. Oh, on aime Et ta puis foi, ma sœur. j'écoutais les prédications. Parce que lorsque j'ai vu Jésus, il m'a dit, si tu veux me connaître, c'est pas parce que tu vas te tuer, tu vas me connaître. Si tu veux me connaître, il faut suivre le pasteur Marcelo Toumassi. Écoute les messages Yeah, du pasteur. oui. Donc j'écoutais ces messages depuis. Chaque jour, j'écoutais au moins 5-4 messages. Waouh. J'étais très à fond, je jeûnais. Malgré que j'étais enceinte, je jeûnais, je priais, je cherchais Dieu. Genre, je voulais connaître le gars que j'ai vu, quoi. Je voulais le connaître, je voulais être proche Donc de tu étais lui. enceinte, Yeah, tu étais malade yeah. et tu cherchais Je le cherchais Seigneur. Dieu. Wow. Au début, je voulais qu'il me guérisse. Mais après, j'ai vu que si je faisais ça, ce n'était pas ça. Donc, je dois le connaître d'abord. Mhm. Donc, j'ai oublié ma guérison. J'ai oublié le sujet de guérir, moi. Je le cherchais. Yeah. Et puis, je voulais avoir... Pourquoi je témoigne aujourd'hui? Parce que j'ai cherché les témoignages où quelqu'un va me dire, comme tu me vois comme ça, que ah, Jésus m'a guéri du sida. Mais je ne voyais pas les témoignages. Je suivais aussi le pasteur Cospiel, ses témoignages et tout. Genre, je cherchais aussi. Jusqu'à un moment, lui aussi ne postait plus les témoignages parce que ces témoignages m'ont beaucoup boosté dans ma foi. Donc, je cherchais les témoignages sur les réseaux sociaux pour voir si Dieu a un jour guéri quelqu'un du sida. Au On moins... fait une petite pause pour faire un coucou Ah, à l'homme de Dieu, ah, Cospiel, pasteur Marcelo Tunassi, Yeah. qui était un canal par lequel le Yeah. Seigneur t'a fait du bien. beaucoup du bien. Mhm. Donc, j'écoutais les témoignages, mais je ne voyais pas le témoignage. Donc, je disais à Dieu, Seigneur, si tu m'as guéri, moi, Véronique, je vais dire au monde entier que tu m'as guéri du sida. Je vais dire à tout le monde que tu m'as guéri du sida. Je ne vais pas le cacher, je vais dire à tout le monde. Malgré que, genre, même si les gens me fuient et tout, je vais dire à tout le monde que tu m'as guéri du sida. Je ne vais pas le cacher. Après ça, en juin 2022, je suis allée, début juin, je suis allée dans un camp de prière avec ma soeur. Et puis après, je suis rentrée. Donc, lorsque je suis rentrée, en même temps, on te dit, il faut sortir de la maison. Je n'avais pas de travail. Mon enfant avait juste 1 an et demi. Je vais aller où? Je connais rien, je sais rien faire. Donc, je vais aller où? Je n'ai pas d'argent. Le père de mon enfant s'en fout de son enfant, il ne fait rien pour l'enfant. Donc, je me dis, je vais faire comment? Et là, je suis allée, il m'a dit, genre, après certains événements, il m'a dit d'aller vivre chez ma tante au village. Au village, c'était à Discopé. Donc en 2024, là, il y a encore des gens qui écrivent leur sujet de prière dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leurs émotions. Pourquoi vous faites ça? Ce journal, à l'intérieur, tu peux écrire tes sujets de prière personnels. Il y a sa place. Sujet de prière de ton prochain, il y a sa place. Faut pas que tu vas mélanger les deux parce que souvent quand tu mélanges là, le Seigneur peut donner ton exaucement à ton voisin. C'est pas ce que tu vois. Parce que tu as mélangé tous les sujets de prière. Donc dans ce journal là, tout est ordonné. Aussi, tu peux écrire les résumés de tes moments de méditation. Les rémas que le Seigneur te donne là, il faut écrire. Souvent les rémas là sont lourds comme ça et puis c'est dans ta tête. Tu as beaucoup de lourds rémas dans ta tête. Et il faut décharger ta tête. Écris les rémas là dans ton journal, décharge ta tête. Bref, il y a beaucoup d'autres surprises à l'intérieur. Quand tu vas acheter là, tu vas voir. Le journal coûte 7000 francs. Voici le compte de la page qui vend ses DC Collections. C'est une fille de Jérusalem qui est derrière ce beau projet. Voici son numéro de téléphone. Appelle-la et commande ton journal. Donc, j'ai décidé d'aller vivre avec ma tante. C'est Au village. Oui, au village. Donc, un jour, j'ai fait un songe dans lequel on me donnait 2 médicaments. Ok. Donc, de boire. Dans le songe, de boire, il faut boire. Donc, j'ai bu le médicament. Et puis, je me suis réveillée, j'ai oublié que j'avais la maladie. Est-ce que c'est les médicaments que tu prenais habituellement quand tu étais... C'est un des médicaments que je prends pour, genre, le médicament du sida. Et puis, un autre qui était petit. Que tu ne connaissais pas. Yeah, je ne connaissais pas. Et tu avales ces médicaments-là Dans en le songe. Et quand tu te réveilles, tu as oublié que tu es malade. Yeah, c'est comme si moi-même, j'ai oublié que je suis malade. Genre, tout le monde, c'est sorti comme ça dans ma tête, quoi. Je ne savais plus. Donc, j'étais là.
Parfois même, je me rappelle que je prends un médicament. Je vais aller prendre un médicament. Je suis là-bas, je tourne, je dis, je cherche quoi ici. Et puis, je sors. Donc, Oh, et wow. puis, genre, il y a un camp de prière au Togo chez le pasteur Lumovi Dodi. C'est à Kpové. Même les Ivoiriens connaissent le pasteur. Donc, je suis allée dans ce camp de prière. Et normalement, on fait, chaque mois, on fait des séminaires de une semaine, je crois. Donc, je suis allée un lundi soir ou bien mardi matin pour suivre le séminaire. Là, il y a les guérisons, les aveugles voient, les malades, tout. Genre là-bas, seulement si tu vois, si tu n'as pas eu ton miracle, c'est parce que toi-même, tu es venu avec quelque chose. J'ai écouté les témoignages des gens et tout. Moi, je priais pour ma fille parce que ma fille, elle avait 1 an et demi, presque 2 ans. Elle ne marchait pas, elle ne mangeait pas, elle ne faisait pas 4 pattes. Donc, elle faisait sur ses fesses. Donc, je priais pour mon enfant, je priais, je pleurais parce que l'enfant ne mange pas aussi. Ok, donc quand tu t'en vas au camp, c'est pas pour aller prier pour ta guérison parce que tu as oublié que tu es malade. Tu allais au camp pour prier pour la guérison de ta fille. Et puis pour ma restauration, pour que Dieu me donne un travail, quelque chose que je peux faire. Donc, je priais pour ma fille et tout. Et puis, le 4e jour, quelque chose m'a dit qu'il faut rentrer. J'avais même plus d'argent pour manger même. Mais j'ai dit non. Moi, je ne viens pas quelque part pour faire demi-journée. Je dois finir tout d'abord. Le programme entier. Je dois finir tout le programme. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Elle est venue, elle a attendu jusqu'à la fin. Donc les gens qui viennent et puis au milieu du culte, ils vont là, c'est de vous qu'on parle. Vous partez un programme au plein milieu, vous partez là, c'est de vous qu'on parle. L'ange à n'importe quel moment peut vous visiter, puis vous partez. Mais qu'est-ce que c'est? Continue ton histoire, ma soeur. C'est le 4e jour que j'ai eu vraiment ma guérison. C'est ça, le pasteur dit. Il y a une fille ici, elle a le sida. Le Seigneur me dit tout de suite, maintenant, tu es guéri. Si tu ne le crois pas, va faire le test. J'ai dit, je ne suis pas tombée. Jean m'a dit, je suis tombée juste quand j'ai fait les recrascras. Non, j'étais là, je pleurais juste. Tu savais que cette parole était pour toi. Et puis mes larmes sortaient naturellement, je pleurais. Et dit, merci Seigneur, je pleurais jusqu'après je suis rentrée. Donc lorsque je suis rentrée, ma grand-mère, elle ne connaissait pas Jésus, elle m'avait dit, toi, petit camp de prière, tout le monde va, toi aussi tu es allé là. Même ta peau a changé, tu as grossi un coup comme ça. Wow. J'ai dit, donc la ma guérison là, a commencé en fait, la donc guérison. je dis, ma guérison là, ça prend des... Parce que genre, lorsque j'étais malade, j'étais devenue noire, mince, mes os même s'étaient sortis comme ça. Donc c'est là, Dieu m'a guéri. Genre, j'étais guérie vraiment, vraiment. Et est-ce que tu as fait d'autres examens? Non, je n'ai pas encore fait l'examen dans ce temps-là. Je n'ai pas fait jusqu'en... je suis guérie en juillet 2022. C'est en septembre 2022, je suis venue en Côte d'Ivoire avec ma fille. Ok. Genre, j'aérais dans les rues, j'avais nulle part où dormir. C'est là, maintenant, il y a un monsieur qui m'a aidé, que je remercie beaucoup. Il nous a amenés à l'hôpital. Et puis moi, il m'a amené faire le test. Mais il ne m'avait pas dit que, genre, c'est le test du sida. Donc la femme dit, elle n'a rien, elle est bien. Et puis après, lorsqu'on est sorti, il a dit qu'il a fait ça juste parce que les filles de Côte d'Ivoire, ils ont beaucoup de maladies comme ça. Donc on doit voir ce qui me dérangeait. Attendez. Parce que là, on arrive à la fin de l'histoire et franchement, je suis bouleversée. Franchement, là, tu t'en vas à l'hôpital parce qu'un monsieur t'a rencontré dans des conditions difficiles à Abidjan. Il dit le Seigneur lui a mis à cœur de t'aider. Donc, il te prend avec ton enfant, il vous envoie à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, il ne te dit même pas qu'il a demandé au médecin de te faire le test du VIH-Sida. C'est le médecin qui fait le test. Et il vient te dire que tu n'as pas le sida dans ton corps. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus, s'il vous plaît? Donc, c'est là maintenant. Genre, lui, il ne savait même pas. Peut-être c'est maintenant qu'il va savoir que j'avais le sida. Il ne savait même pas. C'est juste un test comme ça. Un jour, je partais pour acheter une voiture de ma fille. Et puis, il y a une dame, elle m'a appelé. Elle m'a vu en même temps. Elle m'a dit, que Dieu m'a dit tout de suite de t'aider. Que c'est bizarre, mais il m'a dit de t'aider. Donc, la dame m'a aidée. Non, c'est une dame très gentille. Elle m'a aidée. Elle a donné des habits à ma fille, nourriture, tout. Malgré qu'elle ne m'a jamais vue, elle ne me connaît pas. Mais Dieu lui a juste dit de m'aider. Elle m'a aidée. Elle m'a donné de l'argent et tout. Après, elle a amené ma fille à l'hôpital. Parce que ce temps-là, comme je ne vivais pas dans une condition bien, ma fille tombait malade. Elle avait anémie et tout. Donc, c'est là maintenant, la dame... Un jour, elle aussi, elle était souffrante de quelque chose comme ça. Et puis, je lui ai raconté mon témoignage. Donc, comme ce n'est pas tout le monde qui est spirituel. Donc, elle m'a dit non, que parfois, Dieu, lui, ne guérit pas comme ça. Hein. Donc, il faut faire le test encore. Et puis, chaque jour, elle me rappelait des trucs comme ça. Elle te faisait douter de ta guérison. Donc, c'est là maintenant, genre, elle m'a amenée à l'hôpital pour soigner ma fille. Et puis, elle dit qu'on a qu'à me faire le test. Et puis, elle dit aux gens que j'avais le sida. Et puis, moi, je dis que Dieu m'a guéri. Donc, et puis, les femmes, là, elles me regardaient bizarre.
Donc, et puis il y a un gars, et on m'a mené dans leur laboratoire, et puis le gars m'a fait le test. Moi-même, j'ai vu un trait. Et puis je rentre, ils m'ont dit d'aller dans une autre salle. Je vais là-bas, et puis ils me disaient que non, que moi j'ai le sida, que les résidents ont dit que moi j'ai le sida. Et puis, genre, à la veille, j'ai rêvé, j'ai fait un songe où je vois qu'il y a une dame, genre une de mes tantes, elle me donnait Nokia. Et puis je dis non, le Saint-Esprit m'a dit il va donner iPhone, mais pourquoi tu me donnes Nokia? C'est pas ça, je grondais la dame. Que non, c'est pas ça. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il m'a donné un iPhone. Pourquoi toi tu me donnes Nokia? C'était la veille. Avant que la dame m'a amené là-bas. T'emmènes à l'hôpital pour faire le test. Toi, tu fais ce songe. Et puis, genre, je me rappelle du songe, mais j'étais dessus de Dieu. Je me dis, aïe, toi, tu m'as dit, tu m'as guéri. Et puis, genre, quelqu'un qui a le sida, ça fait plus d'1 an. C'est aujourd'hui que le sida va sortir, ou bien c'est quoi? Parce que tu prenais plus les médicaments. Tu te sentais bien et tout. Parce que le médicament où tu le prends, parce que le sida, moi, un jour, j'ai essayé de ne pas prendre des médicaments, 3 jours seulement. Ce qui m'est arrivé, c'est pire. Hein. Tu deviens noir, mince, et puis tu tousses beaucoup même. Tu tousses comme quelqu'un qui va mourir. C'est pas seulement, jusqu'à ta poitrine même veut sortir. Donc, je me dis, aïe, depuis 1 an, c'est aujourd'hui la maladie. Genre, j'étais fâchée contre Dieu. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, c'est pas la maladie qui va te tuer. C'est toi-même, tu vas te tuer. Parce qu'à force de te soucier, de dire que les médecins ont dit, c'est là que tu vas mourir. Donc, c'est Et ça s'est passé en quelle année? Toujours en 2023. En 2023. Début 2023. Début 2023. Yeah. Et puis après, genre, le jour là, j'étais allée, genre, Dieu a fait grâce, je n'étais pas restée seule pour me déprimer. J'étais partie, j'ai enlevé même que j'étais malade et tout. Jusqu'à maintenant, médicaments qu'on m'a donné même de prendre, c'est à la maison, je n'ai pas bu, je n'ai pas touché, je n'ai même plus fait le test. Tu es restée attachée à ce que Dieu ce m'a dit. miracle que le Seigneur t'a donné en fait. Parce que Dieu ne peut pas mentir, il n'est pas un homme pour mentir. Il m'a dit, je t'ai guéri. Moi, j'ai eu ma guérison. J'ai arrêté les médicaments depuis juillet 2022. Donc, aujourd'hui, on est le combien? Ça fait plus de 2 ans. Donc, où est le sida là maintenant? Moi, j'ai la forme, tout est revenu en ordre. Parce qu'avant, la maladie m'a attaqué, même mes seins, même c'était parti, mes formes, tout. Mais maintenant, Dieu m'a guéri, ça fait 2 ans. Genre, pour dire à quelqu'un que oui, Dieu peut te donner ton miracle, mais les hommes, il ne faut pas écouter ce que les hommes ont dit. Il faut te demander qu'est-ce que Dieu il a dit. C'est Dieu qui a parlé, ce n'est pas les hommes qui m'ont dit. Et puis, chaque jour, et puis Dieu merci, moi, genre, tellement je suis habituée à la présence de Dieu, il me montre, si quelque chose va m'arriver, il sait que ça va me démoraliser, il me montre sans qu'on change. Parfois, mais il passe par les gens pour me parler. Donc, ça fait que lorsque je veux me décourager un peu, il me dit non. Je t'ai dit ça. Non, il faut t'accrocher à ce que moi, je t'ai dit. Il ne faut pas écouter ce que les hommes t'ont dit. Il faut écouter ce que Dieu, lui, il t'a dit. Et il t'a dit que tu es guéri. Et tu vis ta guérison depuis plus de 2 ans, sans médicaments, sans rien. Oh, franchement, j'ai envie d'acclamer, Jésus. J'ai envie d'acclamer Jésus pour ce qu'il fait, pour ce miracle qu'il t'a donné. Et je sais que quelqu'un en ce moment regarde cette vidéo. Tu sais que le Seigneur t'a guéri, mais tes pensées te font douter de ton miracle ou des personnes autour de toi te font douter de ton miracle. Cette vidéo, c'est un signe que le ciel t'envoie pour dire reste attaché à ce que le Seigneur t'a dit, reste attaché à sa parole. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc crois en cette parole et vis ton miracle, vis pleinement ton miracle, comme c'est le cas de notre FDJ très très forte qui a arraché son miracle comme la femme de feu que tu es, la femme de puissance que tu es. Donc c'est ici que prend fin ce beau témoignage. Nous allons terminer par la prière. Nous allons prier pour quelqu'un qui est malade et reste connecté à cette prière. Certainement, tu recevras aussi ton miracle. On prie ensemble, ma soeur. Seigneur, nous te prions, Papa, pour des personnes qui sont en ce moment malades. Peu importe la maladie, Jésus-Christ, nous prions pour que tu puisses les visiter, Seigneur. Pour que tu puisses les visiter, Papa. Pour que tu puisses les visiter. Que ton sang, Jésus, puisse toucher quelqu'un. Que vraiment une foi hors du commun puisse remplir le cœur d'une personne qui doute, Seigneur. Que la foi qui vient de toi, Seigneur, puisse inonder l'esprit, le cœur, l'âme de quelqu'un en ce moment et que cette personne puisse croire au-delà de ce que ses yeux ont vu, au-delà de sa situation et de sa condition, Seigneur. Que cette personne-là puisse, Seigneur, marcher dans la vérité que tu es. Lorsque tu dis que par tes maîtres nous sommes guéris, Seigneur, c'est une vérité qu'il faut expérimenter, pas seulement proclamer, mais démontrer effectivement au quotidien par nos paroles, par nos actions, que oui, nous avons goûté à la guérison que Jésus-Christ donne, pas la guérison que Marabout donne, pas seulement la guérison que les
les médecins donnent, mais Jésus, tu guéris, tu es le médecin par excellence, Jésus. Tu es réel. Je prie pour qu'une fille de Jérusalem ou un fils de Jérusalem en ce moment puisse toucher, puisse obtenir son miracle. Ne regarde pas aux hommes, à la médecine, aux résultats. Vis dans le surnaturel. Le Dieu de Jérusalem est réel. Il a fait pour ma soeur, il a fait pour moi, il a fait pour des milliers de gens. C'est à ton tour. Va au-delà du réel et touche ton miracle dans le surnaturel. Et viens avec ton miracle dans le monde réel pour toi aussi témoigner que le Dieu que nous servons, il est réel. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié en ce moment. Amen. Amen. Amen, 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 amen. C'est ici que prend fin cet épisode. On se retrouve pour un deuxième épisode du podcast de Jérusalem. Si tu veux témoigner, n'hésite pas à m'écrire inbox et on va naturellement enregistrer aussi ton témoignage. C'est ici que prend fin cette émission. On va dire ensemble shalom, shalom ma soeur. Shalom, 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 shalom.